L'UNC est-elle dans l'union sacrée ou l'UNC est dans l'opposition? Parce que l'on voit certaines de ces actions posées, c'est comme si l'UNC n'est pas dans l'union sacrée. Nous allons en parler avec un des cadres de ce parti, de Vital Kamerhe. Et celui-là, c'est Childrek Ndossa. Bienvenue. Merci, M. Jean-David Kilolo. Voilà, M. Childrek Ndossa, par rapport à la situation politique que traverse la République démocratique du Congo, est-ce que l'UNC joue le franc jeu dans l'union sacrée? Écoutez, Jean-David Kilolo, l'INC, qui est le parti cher à l'honorable... Parce qu'elle est un peu inactive. Hein? C'est ce que je dis. L'INC, c'est le parti de l'honorable Vital Kamerhe. Et vous le savez que l'honorable Vital Kamerhe est le premier allié du Monsieur le Président de la République. Jusqu'à ce jour, l'honorable Vital Kamerhe n'a jamais tenu des déclarations biscornies pour ce qui concerne l'union sacrée. Ce qui voudrait dire que nous, l'INC, nous restons membres de l'union sacrée. Nous avons des rapports de proximité ou des rapports approximatifs avec M. le Président de la République. Donc les relations sont très indemnes entre d'abord l'INC et l'IDPS parce que avant même qu'on crée l'union sacrée, il existait d'abord les caches. Les caches voudraient dire l'IDPS et l'INC. Et nous avons des très bons rapports. L'honorable Vital Kamerhe, qui est mon chef, arrêté injustement dans des conditions que vous connaissez, qui se retrouve aujourd'hui à Makala dans des situations très difficiles, garde les bons rapports avec M. le Président de la République en dépit de la situation très malheureuse. Voilà, très malheureuse, mais l'on sent très bien que d'abord, la sérénité au niveau du parti n'est pas démise. Vous n'avez qu'à voir, lors des derniers événements organisés par l'UNC, il y a certains cadres qui n'étaient pas présents, à l'instar du ministre d'État chargé du budget, Aimé Boji, ce qui fait que jusque-là, l'UNC ne joue pas franc jeu. Il y a ceux qui accompagnent Vital Kamerhe et ceux qui ne l'accompagnent pas. Jean-David Kilolo, ça risque d'être une redondance parce que je l'ai déjà parlé dans plusieurs émissions. Mais pas dans des cryptages. Voilà, c'est là où je voulais préciser parce que cette question risque de créer les remous inutilement. Pourquoi? Parce que, comme prévu les jours des meetings, c'est que les meetings concernaient les partis et tout le monde. Il faut savoir qu'au niveau du parti, il y a aussi des hôtes, c'est-à-dire les mandataires du parti au niveau du gouvernement. Qui sont ces mandataires? Entre autres, Molindo Sakombi, Aimé Boji Sangara, Amato, Estache et consorts. Il s'est fait que les jours du meeting, les ministres Aimé Boji Sangara, que vous connaissez, étaient tellement occupés, c'est-à-dire il était trop pris avec des questions d'État. Les mêmes jours-là, c'est parce que c'est tombé à pic. Il faisait un plaidoyer des enfants devant l'UNICEF, le partenaire de l'UNICEF qui était en réunion avec lui au niveau de l'Assemblée nationale avec des députés. Donc, il était tellement difficile. C'est ce qui a justifié son absence. Voilà, c'est fondé. Mais parce que vous parlez d'Aimé Boji. Aimé Boji, déjà, au niveau de l'Est, là, il est en train d'entretenir un club de football. Mais l'on se demande, quand il n'était pas ministre, il n'entretenait pas les clubs de football. Donc aujourd'hui, on veut même politiser le football. Jean-David Kilolo, lorsque vous posez cette question, moi, ça me surprend. Pourquoi ça me surprend? Oui. Dans ce pays ici, vous connaissez que Moïse Katumbi. Alors vous voulez non, je vous donne un exemple. Katumbi reste une référence. Ce n'est pas incompatible. En France, Nicolas Sarkozy est parmi des associés de Paris Saint-Germain. Le premier... Écoutez, Jean-David, quand il était président de la République, oui. À chaque fois qu'il y avait un match de Paris Saint-Germain, Nicolas Sarkozy était au terrain. Donc, je voulais d'abord vous dire ceci, Jean-David, qu'Aimé Boji... Mais lui, il est président d'un club. Il est président d'un club, mais ce n'est pas incompatible avec les clubs au niveau de Bukavu. Pas de problème. Est-ce que c'est incompatible? Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est incompatible? Non, je dis que ce n'est pas incompatible. Il est là, président d'un club, Bukavu Dawa. Voilà, Bukavu Dawa. Voilà. Depuis qu'il est devenu ministre du budget. Non, écoutez. Mais avant qu'il ne soit ministre, il n'a jamais été président d'un club. Écoutez, Aimé Boji Sangara, je voulais préciser ici, fut d'abord basketteur dans un club à l'Est de la République. C'est normal parce que... Non, il fut basketteur. Là, il n'était pas politique. À part ça, non. Le problème, Aimé Boji
est élu député national. Il a été élu plusieurs fois. C'est pas pour la première fois. Ce qui cloche, c'est Jean-David. Quand on devient ministre, on exerce ministre, Monsieur Jean-David Kilolo, on commence aussi à soutenir Monsieur Jean-David Kilolo, je voulais vous dire ceci. C'est ça. Boji Sangara, c'est pas pour sa première fois qu'il assume la fonction du ministre. Il a été ministre du commerce extérieur dans ces pays. Il a porté des soutiens dans plusieurs équipes de l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi ça n'a jamais créé des remous? Mais vous ne voyez pas que c'est trop politisé le football? Non, écoutez, c'est politisé comment? Parce que... C'est trop politisé. Écoutez, mais c'est pas politisé. C'est pas politisé. Vous comprenez, Aimé Boji? Ngoïta Sandji a été président d'un club lorsqu'il est parti. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps de vous amener à l'historique. Allez-y. Aimé Boji Sangara, d'abord secrétaire général de l'INC. Il a laissé plusieurs innovations au sein de ses partis. C'est grâce à lui aujourd'hui, l'INC, nous avons la carte biométrique. C'est grâce à Aimé Boji. Ça, je ne vous ai jamais dit. Ça, vous ne savez pas ça. Deuxièmement, c'est grâce à Aimé Boji qu'on avait lancé l'opération $1. C'est-à-dire, les $1 concernaient le fonctionnement du parti. Ça, on ne vous a jamais dit. Ça sont les œuvres d'Aimé Boji Sangara. C'est grâce à Aimé Boji Sangara que le parti est resté uni. Vous comprenez, un manager politique comme Aimé Boji Sangara. Aujourd'hui, les prouesses qu'il réalise au sein du gouvernement, c'est grâce à la bonne politique, à la bonne éducation politique acquise à l'INC qu'aujourd'hui, Boji est connu. Ce n'est pas un cheveu dans la soupe. Il a été ministre, mais c'est un économiste d'envergure. Prendre comme l'équipe comme Bukavu Dawa, ce n'est pas pour des raisons électoralistes, parce que Boji n'est pas aussi élu de Bukavu. Il est élu de Walungu. Et pourquoi Bukavu Dawa? Non, écoutez, Walungu est dans la province de Bukavu. Oui. Et pourquoi Bukavu Dawa? Avec quel argent? Avec quel argent? Oui, ces clubs ou cette équipe. Mais écoutez, Jean-David Kilolo, au sein de cette équipe, ce n'est pas seulement Boji qui est les financiers, mais toutes les équipes ici de la République démocratique du Congo. Oui, avec quel argent? Mais permettez-moi, toutes les équipes de la République démocratique du Congo vivent avec des contributions. Et c'est lui le grand financier. Non, ce n'est pas le grand financier. Boji va commencer à contribuer dans le cadre de cette équipe comme tous les membres. Donc ce n'est pas parce qu'il est ministre du budget que certains prophètes des malheurs ou certains jaloux veulent en profiter. C'est à peine qu'il devient président. Non, mais ce n'est pas un problème. Lorsqu'il a été nommé ministre du budget. Jean-David. Et c'est avec l'argent du ministère des budgets que lui assumerait les fonctions, c'est ça? Non, Jean-David, je vous dis, vous allez même... je sais que vous êtes un journaliste d'investigation. Vous pouvez faire des enquêtes empiriques. Vous pouvez vous renseigner que Boji n'est pas l'unique financier ou l'unique contributeur dans le cadre du fonctionnement de cette équipe. Est-ce qu'une équipe... Mais il est majoritaire, non? Non, il n'est pas majoritaire. Il n'est pas majoritaire. Il va contribuer comme tous les membres. Donc, il faut vous référer au statut de Bukavu Dawa et vous allez vous comprendre. Est-ce qu'il restera toujours à la tête de Bukavu Dawa après son départ du gouvernement? Non, mais le poste dans une équipe ou le poste du président dans une équipe, ce ne sont pas des postes ad vitam. Il y a toujours l'alternance qui s'est faite dans chaque club. Ici, non? Non, écoutez. Une fois que aujourd'hui, à supposer qu'il y a un remaniement aujourd'hui et qu'il partait, il restera toujours à la tête. Écoutez, je vous dis, Aimé Boji Sangara, ce qui m'importe, ce sont les prouesses qu'il réalise au sein de ses ministères. Quand le FMI... Quelle prouesse il a réalisé? Quand le FMI... Quelle prouesse il a réalisé? Permettez-moi. Alors que jusque-là, il y a un collectif. Permettez-moi. Vous allez ramasser tout ça. Vous allez ramasser tout ça. Il y a un collectif des anciens de cabinets du gouvernement Ilunga Ilunkamba, ceux qui ont travaillé dans différents cabinets. C'est-à-dire que leurs indemnités ne sont pas encore perçues. Donc, le deuxième palier. Et maintenant, vous parlez d'Aimé Boji qui a réalisé des prouesses, lesquelles? Jean-David, je voulais vous expliquer, c'est à peine que le budget rectificatif venait d'être adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Apaisez-vous cette question est sur la table d'Aimé Boji Sangara et cette question sera réglée. Je vous dis, Aimé Boji, incessamment, ça prend du temps, incessamment, je voulais vous dire ceci, que l'FMI n'est pas n'importe quelle structure. Quand l'FMI vous reconnaît comme meilleur ministre du budget, est-ce que ça ne peut pas être la joie de l'INC? Mais l'FMI, si vous n'êtes pas informé, je vous donne... Oui,
Le ministère du, ministre du budget. Oui, comme meilleur ministre du budget. Parce que quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un... C'était pas monnayé, ça? Ah, on va monnayer l'FMI. Non, est-ce qu'on peut monnayer l'FMI? Non, c'est une question... Non, donc Aimé Boji n'est pas un cheveu dans la soupe. C'est déjà quelqu'un qui a de l'expertise dans la gestion de la chose publique. Qu'est-ce qu'il a déjà fait avant qu'il ne soit ministre du budget? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Oui. Il a été ministre du commerce extérieur. Descendez sur les faits des enquêtes empiriques, renseignez-vous. On va vous parler des Boji. Ça, c'est une intelligence. C'est de l'intelligence, Boji. Il a déjà fait quoi avant qu'il ne soit ministre des budgets? Vous pensez là où il est élu à Walungu, on pouvait l'élire 2 ou 3 fois. Pour rien. Pas pour rien, Jean-David Dilo. C'est-à-dire que même l'équipe qu'il va assumer, vous voyez aujourd'hui, il a modernisé le ministère du budget. Et l'équipe qu'il va présider, mais pas modernisé Bukavu Dawa, qui continue encore à enregistrer des défaites. Non, non, des défaites à peine. Boji prend les fonctions, ou la fonction du président. Mais Bukavu Dawa a gagné ici. A gagné. Vous comprenez que c'est aussi grâce à cette grâce qu'il a de Dieu et l'intelligence qu'il a. Il a laissé les prouesses au niveau du parti comme l'un des meilleurs secrétaires généraux de l'INC. Moi, je sais que je le connais, je connais sa compétence, je connais ses atouts. En assumant cette fonction du président de Bukavu Dawa, c'est aussi une façon d'amener cette équipe qui n'est pas dans les standards à atteindre une maturité ascendante. Parce que c'est un bon manager. Je sais qu'il va créer des initiatives au sein de cette équipe. Vous allez voir que cette équipe va de nouveau habiller la chemise blanche. Pourquoi? Parce qu'ils ont la chance d'avoir Aimé Boji. Et la preuve, même les notables de Bukavu, les chefs coutumiers, les jeunes sont contents aujourd'hui de voir... Ils sont contents de quoi? De voir Aimé Boji, de par sa politique managériale, assumer la fonction du président de Bukavu Dawa. Et alors, qu'est-ce qui a milité pour qu'il devienne président de Bukavu Dawa? Parce qu'il est notable ou parce qu'il a été nommé ministre des budgets? Jean-David, je dois d'abord vous préciser un élément important. Qu'Aimé Boji n'est pas un inconnu, n'est pas un cheveu dans la soupe, n'est pas quelqu'un qui n'est extra-poupto. Tu es juriste et tu le sais. C'est le fils d'un ancien gouverneur de Bukavu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui manque d'adresse. C'est le fils de l'ancien gouverneur, le gouverneur Boji de Bukavu. Donc, c'est le fils d'un grand notable. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient chercher les bénis à manger. Non. C'est quelqu'un qui a grandi dans la gestion administrative. Et cette gestion administrative acquise de son père l'a infecté positivement. Vous voyez, partout où il passe, il laisse les prouesses. La preuve, c'est comme je vous ai dit. Aujourd'hui, à l'INC, nous avons des cartes biométriques. Seulement cette carte-là, si vous perdez ça, on peut facilement vous repérer là où vous vous retrouvez. C'est à cause de cette politique managériale d'Aimé Boji. Et que assumer la fonction du président de Bukavu Dawa ne peut pas donner l'occasion au prophète de malheur, estimant que la fonction qu'il occupe du ministre du budget, c'est tout simplement pour prendre de l'argent du contribuable et le mettre dans cette équipe. Non. Une équipe ne peut pas fonctionner avec un seul financier. Mais on a vu Mazembe qui a fonctionné avec Moïse Katumbi Chapwe, Sangaba Lenda avec Ngoeka Sanji, Imana c'est avec Vidye Chimanga. Donc, je voulais préciser, club avec Tango Fort. Tango Fort n'était pas le seul financier. Faites des enquêtes. Non, mais il était majoritaire. Non. C'est lui qui donnait une grosse part. C'est une fausse information. Tout puissant Mazembe, c'est Moïse qui donne une grosse part. Et Katumbi, c'est lui qui donne une grosse part. C'est une fausse information. Moi, je connais Aimé Boji Sanga, c'est un économiste, c'est talentueux. Je dis, un club, c'est comme une entreprise. Ça doit avoir la production. Est-ce que vous savez les pourcentages qu'il donne? Les pourcentages, il contribue comme tout le monde. Il contribue avec une grosse part. C'est faux et archi faux. Renseignez-vous.
renseignez-vous. Si ce que je vous dis est faux, prochainement, prochainement révélé, c'est faux. Aimé Boji Sangara va contribuer, ou il contribue comme tout le monde. Monsieur Childéric Ndossa. Donc on doit éviter de profiter de ça, et la fonction qu'occupe. J'ai été... Non, mais écoutez, vous allez parler. J'ai été avec l'un des présidents des supporters de Bukavu Dawa. Il me parlera que Aimé Boji contribue à la hauteur de 70%. C'est faux. 70%. C'est faux. C'est que parmi les contributeurs, c'est lui qui en fait partie. Jean-David, c'est faux et archi faux. Un des gros. Ça me fait rire. Boji Sangara, à peine qu'il venait, il n'y a même pas un mois qu'il est président. Oui, avec 70%. C'est faux et archi faux. Donc, il contribue les supporters mentent. Mais c'est faux. Donc, ils mentent. J'ai dit c'est faux. Ça, c'est une information des jaloux, des mauvais goûts et des prophètes. Des prophètes des malheurs. Où est le mal? Si lui, il contribue à la hauteur Jean-David Aimé Boji Sangara va contribuer, ou il contribue comme tous les membres. Il faut vous référer... Comme tous les membres. Mais il faut vous référer au statut. Donc, si tous les membres donnaient 20 il donnera $20. Il vous donnera $20. Mais où est le problème? Si même il assume aujourd'hui la fonction du président du Bukavu Dawa, où est le problème? Est-ce que c'est incompatible avec les fonctions qu'il réalise? Mais pourquoi vous refusez que c'est lui qui donne une grosse... Non, moi je veux assez qu'on puisse dédouaner dans l'esprit des pervers, dans l'esprit des prophètes des malheurs, dans l'esprit de tous ces jaloux qui jalousent Boji Sangara. Je dis c'est faux et archi faux. Il contribue comme tout le monde, pas plus. Donc on doit éviter. Ce qui est plus avec important... l'argent du contribuable. Laissez-moi le temps de vous expliquer. Ce qui est plus important. Boji Sangara, c'est un manager. Partout où il passe, il laisse des traces indélébiles. Je vous dis que vous allez me donner raison, que l'équipe qui le prend aujourd'hui, la charge ou la direction, va aujourd'hui, demain, se retrouver dans le firmament des grandes équipes. Parce que je connais, lui-même, c'est un sportif, ce n'est pas un cheveu dans la soupe. Il a joué pendant 3 ans dans un club de basketball. C'est un sportif, il connaît des rouages. C'est un bon manager. Moi, je suis très convaincu que le poste qu'occupe aujourd'hui au sein de Bukavu Dawa, c'est un poste important pour le développement de la province de Bukavu. Et aussi, c'est pour rayonner l'image de cette province qui est l'une des provinces aussi que vous connaissez à peine, venez de subir l'incursion de certains prophètes des malheurs. Aujourd'hui, parmi les 3 secrétaires généraux de l'UNC, Aimé Boji, Baudouin Mayo et Sélé. C'est Sélé? Billy Kambal. Voilà, Billy. Je m'en excuse, Billy. Le 3 là, lesquels t'as beaucoup plus marqué? Je dois être honnête, sans partisanerie, sans flatterie, c'est Aimé Boji Sangara. Voilà. Pourquoi je l'ai dit? Je dois vous expliquer. La première des choses, Aimé Boji Sangara crée l'école électorale au sein du parti. Deuxième des choses, Aimé Boji Sangara, c'est grâce à lui que nous avons des cartes biométriques. Et que les $5, les $2, les $3 qui entrent, ça permet à la réanimation du parti. Élément important, on arrête notre autorité morale honorable Vital Kamerhe. Jusque-là, on l'a pas vu. Non. Qu'est-ce qu'il a fait pour la libération de Vital Kamerhe? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. On l'a vu, il a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Permettez-moi, je vais vous expliquer. Il organise plus de 4 marches dans cette ville ici, sans défalquer même 10 francs. Carton plein. Ici, dans cette ville. Aimé Boji. Aimé Boji Sangara. Vous connaissez ça? Les Kinois ont compris que Kamerhe est tout simplement l'objet d'une machination politique. Et quand l'honorable Boji, Excellence Boji, lance un appel à la population quinoise de venir marcher, ça c'est resté dans les marbres de l'histoire de l'INC. Il est le meilleur des secrétaires généraux. Alors, jusqu'où ira la fidélité d'Aimé Boji vis-à-vis de Vital Kamerhe? Écoutez, les rapports qui lient Aimé Boji Sangara et l'honorable Vital Kamerhe est au-delà de l'INC. C'est un élément important. Je ne sais pas ici voiler quelques éléments qui relèvent de la confidence politique. Deuxième aspect des choses, l'honorable Aimé Boji, Excellence Aimé Boji, a des rapports indemnes avec
l'honorable Vital Kamerhe. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, si l'UNC, prenons l'hypothèse que Boji Sangara a des bobos avec l'honorable Vital Kamerhe, c'est faux et archi faux. Prenons l'hypothèse où l'UNC quitterait l'Union sacrée. Aimé Boji quittera aussi? C'est une prémonition ou c'est une supposition. C'est pour vous dire que nous avons de très bons rapports avec le président de la République. L'honorable Vital Kamerhe a de très bons rapports avec les chefs d'État, c'est son premier aller. Aimé Boji Sangara a de très bons rapports avec Monsieur le Président de la République. Jusque-là, ne faisons pas des prémonitions négatives. Nous sommes membres de l'Union sacrée. Nous sommes alliés de première ère de Monsieur le Président de la République. Et nous restons INC au sein de l'Union sacrée. Aimé Boji, ensemble avec l'honorable Vital Kamerhe. Que tous ceux qui spéculent, j'ai suivi un petit Jésus Badou qui est passé à la télé pour dire... Un petit, non, retirez petit. Non. Retirez petit. Un inconnu. Non. Permettez-moi. Non, pas inconnu, parce que vous avez cité son nom. Un inconnu. Vous avez cité je retire, mais l'intention reste dire que Boji, du fait qu'il aujourd'hui assume la fonction du président de Bukavu Dawa, c'est l'argent du contribuable qu'il prend pour financer cette équipe. C'est là où je vous ai éclairci que c'est faux et archi faux. Boji reste un bon manager. Je suis très convaincu que la destination de cette équipe aujourd'hui sera l'honneur de la République et l'honneur de Bukavu, parce que les notables sont contents et les jeunes sont contents de voir ces leaders d'envergure élis de Walungu. Parce qu'il est éli de Walungu et il y a de l'ancrage imperturbable. Donc, beaucoup. Ceux qui sont élis de Bukavu, ça pèse. Boji n'est pas candidat à Bukavu, il est élu de Walungu, mais les restes, nous allons les connaître avec le temps. Merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Kundosa, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. Merci.